Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Polydomso, bonjour Rust. Befehl. Ils sont au rendez-vous pour aujourd'hui s'intéresser au combat tant attendu qui, on va dire, est en préparation depuis plus d'un an maintenant. Korean Zombie contre Brian Ortega, donc qui arrive bien évidemment le 17 octobre prochain, main event sur la Fight Island, donc le 17 octobre, combat où événement où il y aura Cyril Gane et aussi Cocorico Faresiam sur la carte. Donc c'est un combat entre deux top contenders de la catégorie featherweight. D'un côté, Brian Ortega qui sort d'une terrible défaite, la première de sa carrière, face à Max Holloway en décembre 2018, donc il a vraiment pris le temps pour revenir. Et de l'autre côté, Korean Zombie en pleine bourre finalement, messieurs, puisqu'il est sur 2 victoires consécutives, 2 TKO face à Moïcano, puis Frankie Edgar. Avant ça, il s'était incliné au buzzer littéralement contre Yair Rodriguez dans un combat qu'il gagnait pourtant. Mais aussi, ce qu'il faut quand même dire, c'est que notre cher Coréen, eh bien, avant ça, il avait une longue pause de 2013 à 2017 entre service militaire et blessure. Alors, messieurs, la question est très très simple finalement. Est-ce que Brian Ortega, qui perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, pour reprendre une formule d'un célèbre philosophe français, J'aimerais bien le connaître. Hein. est-ce que finalement, ce style-là va pas faire que le moment où il va pouvoir commencer? Alors, j'aimerais, si c'est possible, désolé Polydomso si je te coupe l'herbe sous le pied, parce qu'en fait, j'aimerais juste, avant même qu'on parle de est-ce que son style, est-ce que machin, dire quand même que là, il y a quand même de grandes chances que le Brian Ortega qu'on voit maintenant, ce soit pas du tout le même que celui qu'on a vu jusqu'à présent. Car il a tout changé. Il a tout changé. Voilà, je pense qu'il est important quand même de tenir un peu l'audience, si elle n'est pas au courant, au courant. Oui, c'est vrai. Et en fait, ça fait 2 ans qu'il n'a pas combattu Brian Ortega. Ouais. Et en fait, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que, voilà, comme disait Polydomso, c'est le genre de mec qui perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne. Mais en fait, le truc, c'est que Brian Ortega, jusqu'à il y a 2 ans, il était avec la même équipe depuis qu'il était vraiment tout jeune, en fait, depuis qu'il avait, je crois, 12 ans, un truc comme ça. Donc, c'est l'équipe avec Rener Gracie, son entraîneur de boxe anglaise, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin, il avait tout son gang, enfin, toute l'équipe. Qui était aussi ses managers, d'ailleurs. Qui était aussi ses managers, voilà. Oh. Et en gros, le truc, c'est que… Quoi ? C'est bien impossible. Quand même, hein, c'est un peu dur. Hein. C'est un peu dur. Non, mais c'était allez, son mini-gang, son gang de surfeurs. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, et en gros, le truc, c'est qu'il avait toutes ces personnes-là autour de lui depuis le début, mais il a récemment fait une interview en fait, pour ESPN. Je ne sais plus, il l'a dit dans l'interview écrite, je ne sais plus s'il l'a dit à Brett Okamoto, mais en gros, il y a un moment, quand il est arrivé à l'UFC, petit à petit, il y a des combats où clairement il se faisait dominer et il était limité, mais il finissait par gagner quand même à chaque fois parce qu'il est extrêmement talentueux, parce que s'il arrive à te choper la nuque ou alors il a les mains lourdes et puis même au sol, voilà, une fois qu'il arrive à te choper, généralement c'est fini. Mais en fait, dans l'interview qu'il donnait là, il y a quelques semaines, il disait « Mais pendant tous mes combats à l'UFC, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites, qu'il y avait des trucs que je comprenais pas. Il y avait des trucs qui se passaient dans la cage où je sentais que j'étais à la ramasse, mais j'arrivais à chaque fois à m'en sortir limite. » Et Brian Ortega lui-même disait, et ça me mettait vraiment mal à l'aise parce que je sentais que je devais apprendre beaucoup plus. Mais quand je le disais à mes entraîneurs, ils me disaient « Non, mais voilà, t'inquiète, pas de souci, machin. » Et Brian Ortega, voilà, lui-même était au courant qu'il perd les combats jusqu'à ce qu'il les gagne, mais que c'est pas normal en fait. Ouais. Et le combat qu'il a eu contre Max Holloway, ça a été, la goutte d'eau la goutte d'eau sur le gâteau, la cerise qui fait déborder le vase. Parce qu'en fait, à ce moment-là, il s'est dit, ok, donc voilà tout ce que je vous dis depuis le début, comme quoi je suis beaucoup trop limité et il faut vraiment que je devienne beaucoup plus profond dans ma technique et dans ce que je sais faire dans le monde du MMA. Et donc, il a tout changé parce qu'il était tellement frustré de se dire, voilà, depuis le début, je vous dis que j'aimerais apprendre plus et vous
vous ne répondez pas à mes appels. Et donc, il a complètement changé. La seule personne qu'il a gardée dans son camp d'entraînement, c'est Rener Gracie. Exactement. Mais à part ça, il est allé s'entraîner à des Huntington Beach Training Camp ou un truc comme ça. Je crois que c'était. Enfin, en tout cas, c'est à Huntington Beach. C'est avec Juan Archuleta du Bellator qui est extrêmement bon et aussi TJ Dillashaw maintenant. Exactement. Et voilà, il a tout changé. C'est-à-dire que depuis 2 ans, en fait, il est probablement en train de intégralement remodeler son gameplay, remodeler sa palette technique, remodeler sa manière de voir le MMA, sa manière d'approcher le combat, revoir les bases du début jusqu'à la fin. Donc en fait, le truc, c'est que pour moi, on va pouvoir parler de comment est-ce que les 2 matchs, à partir de ce qu'on sait de Brian Ortega et de Korean Zombie, mais je pense qu'il est important de bien se dire qu'il y a de grandes chances que le Brian Ortega qu'on va voir ici est radicalement différent de celui qu'on a vu il y a 2 ans pour la dernière fois contre Max Holloway. Ouais. C'est marrant ça, parce qu'on peut faire un parallèle si ce que tu énonces se concrétise plus tard avec le parcours qu'a connu le Korean Zombie justement. Parce que les gens qui connaissent pas très très bien la carrière du Korean Zombie l'image qu'il a, et d'ailleurs son surnom vient de là, provient du début de sa carrière en fait. Au début de sa carrière, Chan Sung-jung, c'était plus un brawler qui gagnait à la détermination en fait. Il y a beaucoup de combats, on les regarde, les combats du WEC justement, où franchement, il n'y a pas beaucoup de technique, il avance énormément sur l'adversaire, il prend beaucoup de coups et il les a à l'épuisement ou où il les fait craquer quoi. Mentalement, ils commettent une erreur et là, il gagne. Tu vois. Et il y a eu un combat, je crois que c'est contre George Roop, où il perd par KO sur head kick. Alors les gens me corrigeront si je me trompe. Et en fait, après, il a complètement changé son style. Et il est devenu plus technique, moins zombie justement. Et c'est marrant qu'il ait gardé le nom Korean Zombie parce que il prend beaucoup moins de coups qu'avant et il est plus intelligent et du coup ça a vraiment considérablement amélioré son jeu. Et d'un certain côté, on peut faire le parallèle avec Ortega qui, d'une même manière, gagnait beaucoup à la présence en fait, gagnait beaucoup au mental, même s'il y a une technique et tout, hein, mais il te pousse. En fait, sa stratégie consistait à te faire craquer pour que tu commettes les erreurs. Mais il ne pouvait pas en fait t'amener à faire ces erreurs par d'autres moyens que par sa présence. Il y a plusieurs fois où en fait il pousse son combat contre Moïcano, par exemple, c'est un peu ça, parce qu'il perd le combat jusqu'à la fin, où il se fait outjabber, il se fait avoir, mais comme il avance tout le temps sur Moïcano, à la fin du 3e round, commence à paniquer, alors qu'il a le combat en main, et shoot pour un takedown, et il se prend une guillotine. Tu vois. Et normalement, un combattant intelligent créerait le takedown, la tentative de takedown chez Ortega, chez Moïcano différemment, c'est-à-dire avec une technique de pression un peu plus intelligente et tout. Mais en fait, Ortega, il le faisait juste à sa présence physique et à sa volonté, et au fait qu'il tape fort et qu'il a quand même des attributs physiques qui le permettent de justement d'avoir cette stratégie un peu sommaire en fait. Là où je pense qu'il a atteint un palier, un plafond de verre, c'est contre Holloway, parce que Holloway avec ses déplacements et avec sa rigueur, sa détermination, tout ça ne craquait pas. Quoi. Et on a vu ce que ça donnait quand tu étais trop dur pour ton propre bien. Donc c'est un peu pareil, c'est un peu similaire à ce qui est arrivé à Chan Sung-jung. Et d'ailleurs, les parallèles ne s'arrêtent pas là parce que je trouve que c'est des combattants qui se ressemblent beaucoup, en fait, Chan Sung-jung et Ortega. Ouais. Voilà. Messieurs, avant la suite, petit point réclame, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sueur sur YouTube, ça fait toujours plaisir, mais aussi à balancer le petit pouce bleu, ça fait avancer la chaîne. On est également, c'est quoi ce bruit? Et on est également, on est également sur toutes les plateformes de podcast audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. D'ailleurs, messieurs, cocorico parce que nous faisons partie des top 10 podcasts sport maintenant sur Apple Podcast. Donc, merci à tous. Exactement, ça y est, après des années dans les tranchées, nous y sommes. Mais aussi, et puis on fait aussi partie d'un certain nombre de sélections sur Spotify. Donc, comme quoi, petit à petit, l'oiseau à la détermination. Exactement. C'est ça. À la sueur de notre front. Ouais. Bien. Alors, de nos fronts, pardon. Bon, alors, messieurs, donc ce combat-là, 5 rounds, je pense que ça a son importance, même si les deux sont habitués quand même au main event là, ces derniers temps. Qu'est-ce qui peut se passer finalement? Qu'est-ce qui peut se passer? Moi, j'ai du mal quand même à voir un combat qui sera serré. Je pense que ça va aller soit dans un sens ou soit complètement dans l'autre. Je sais pas ça. La réalité, c'est qu'il y a quand même pas mal d'inconnus. Oui, c'est ça. En fait, c'est surtout ça. C'est le nouveau Ortega. Quid du nouvel Ortega, en fait, surtout ça. Quid du nouvel Ortega et même quid de Korean Zombie, parce que je pense qu'on a
on est à un stade de sa carrière où il commence un peu, même s'il n'a pas, il a pas montré qu'il déclinait, mais Ouais, il commence un peu à vieillir. Alors, l'intelligence de Chan Sung-jung, on en discutait, c'est qu'il ne prend pas beaucoup de combats. c'est Et clair. finalement, du coup, il récupère plutôt pas mal, même s'il a connu des guerres énormes, il arrive justement à se ménager. Et je pense que c'est le secret de sa durabilité, surtout dans les petites catégories comme ça, où normalement, dès que tu commences à décliner, la Ouais. pente, elle est rapide, hein, ça, c'est clair. Mais en fait, il y a quand même l'inconnu à ce niveau-là. On ne sait jamais jusqu'à quel va être le combat en fait, qui va déclencher, amorcer la pente en fait. C'est Et clair. pour Ortega, on a plus là une inconnue qui consiste à savoir 2 ans, quasiment 2 ans finalement hors de l'octogone, un changement d'équipe, toutes ces choses-là, contre un adversaire qui n'est pas facile à prendre, c'est difficile là de prévoir vraiment ce qui va se passer. Ouais. Après, c'est vrai que peut-être une chose qui, je pense, sur laquelle on peut peut-être statuer, on peut peut-être, enfin, c'est, je pense malgré tout que même s'il y a renouveau total de Ortega, j'aurais tendance à favoriser Korean Zombie debout quand même. Parce que même s'il y a renouveau, tu peux pas non plus en 2 ans, je pense pas en tout cas que tu puisses développer en 2 ans un jeu qui soit, alors il sera peut-être radicalement différent, mais suffisamment affûté et poli, parce qu'en plus il faut qu'il soit mis entre guillemets au test face à une grande compétition pour voir un petit peu, pour qu'il puisse lui-même se tester, pour qu'il puisse s'affûter, aller dans une direction ou dans l'autre, perfectionner son nouveau jeu, etc. Et quand même, Korean Zombie, alors les 2 dernières apparitions qu'on a vues de lui, c'était très court contre Frankie Edgar et Renato Moicano, mais en étant très court, franchement, il Très fait des trucs de intelligent, fou. c'est ça. Oh la vache. Ce qui fait que contre Renato Moicano, de sentir donc c'est-à-dire que alors je sais plus quelles sont les premières minutes, mais à un moment donné, C'est il a surtout en low compris le kick qu'il faisait. rythme. Ouais, c'est ça. Ouais. Et à un moment donné, il comprend le rythme de Moicano. Il me semble que c'était sur son jab. Il time le jab et il arrive en passant au-dessus Overhand, ouais. avec un enchaînement et qui est mais somptueux. Et contre Frankie Edgar, c'est pareil. Maintenant, tu as vraiment une impression, là, même si c'est très très court, sur ces nouvelles apparitions, tu as l'impression que Korean Zombie, il a toujours eu, entre guillemets, ces facilités techniques à comprendre l'adversaire et à réussir à développer un truc un peu technique, enfin, vraiment technique, même s'il peut brûler aussi s'il veut. Et franchement, contre Ortega, j'aurais quand même tendance à dire que… Il a un flair Ouais, pour deviner en fait ce que va faire l'adversaire et s'adapter en fonction. Par exemple, même sa victoire contre Bermudez où il l'avait eu sur un uppercut et tout. Enfin, ouais. et Il avait pris contre pas mal de coups quand même contre Bermudez. ouais, ouais, mais il avait vraiment réussi à timer le moment où Bermudez Ouais, changeait oh son là Puis niveau son et tout. là. premier combat en 4 piges quand même. Ouais, voilà, Oui, en c'était quand même un plus, en combat plus, en contre un plus. adversaire qui n'est pas facile. Il Ouais, a réussi quand même à faire un truc bien. Pareil contre Omenik, en début de combat, quand il esquive et qu'il revient. Enfin, il a ce sens du contre. ouais, Il a un bon. Ouais, il devine bien les intentions de l'adversaire. ouais, Il a une belle anglaise, je trouve, qui est assez fluide, assez relâchée. ouais. Je trouve que la meilleure performance qu'il a faite en anglaise là récemment, c'était contre Yair Rodriguez. Ouais. Où Oui, oui, même, oui, même oui, si oui. c'est serré, même si c'est sur synchrone, de manière basique, il avait quand même que son anglaise face à un mec qui a un profil un peu plus complet, et pourtant ça n'empêchait pas, tu vois, de resserrer la distance et d'arriver à boxer et même d'outboxer Yair Rodriguez. Donc c'est quand même assez impressionnant. Donc il a vraiment, oui, il a un bon savoir-faire technique. Et il a un flair pour les contres. Ouais. C'est assez dingue. Il arrive bien à sentir. Alors, je ne sais pas, j'arrive pas à déterminer encore en regardant les combats de Korean Zombie si c'est parce qu'il provoque des réactions chez l'adversaire. J'aurais tendance à penser ça sur ses derniers combats parce que contre Moïcano, j'ai l'impression que c'était vraiment provoqué. Il a drainé avec les leg kicks, il a attendu que Moïcano arrive et c'était vraiment je crée quelque chose chez l'adversaire, une attente pour Mm. ensuite réagir en fonction de sa réaction à lui, que j'aurais anticipé. Mais après, il y a des moments où je me demande s'il ne saisit pas les opportunités au vol. Tu vois. Enfin, mais C'est c'est vrai. peut-être un peu des deux. Néanmoins, ça me fait penser à, je ne sais plus qui disait ça, mais un bon général, c'est quelqu'un qui saisit les opportunités. Un excellent général, c'est quelqu'un qui crée les opportunités. Et avec Korean Zombie, j'oscille entre les deux. Il y a certaines performances où je me dis, putain, ça, il l'a clairement déclenché chez l'adversaire. Et c'est du haut Ouais. niveau, parce qu'en striking, quand tu arrives à vraiment, tu sais, penser 3 coups à l'avance sur ton Mm. adversaire, c'est vraiment très fort. Et il y a d'autres moments où je me dis, bah, il a juste observé un pattern chez la personne. Je crois, par exemple, contre Bermudez, c'était ça. Il l'a vu plusieurs fois qui changeait de niveau.
Et bim, il y a un moment donné, il a reconnu en fait les petits indices déclencheurs. Ouais. Tout ça pour dire que la version d'Ortega qui a combattu Holloway est quand même assez prévisible, Oui. même si c'est quelqu'un qui est qui a des qualités, qui est une boxe assez solide, assez fondamentale. Le seul problème, c'est que je trouve qu'il pêche vraiment beaucoup en défense. Ouais. Même s'il a un gros menton, il y a beaucoup d'ouverture dans sa garde. Bah, je pense que ça Mais n'arrivera plus, ça, clairement. Après ce combat contre Max Holloway. Bah, on espère. on l'espère, mais comme disait Russ, c'est difficile de changer du tout au tout, même en Bah, 2 ans surtout là, avec une d'entraînement. espèce de confiance qui peut aussi venir. C'est ça moi, j'ai un peu peur de ça, en fait. Tu vois que tu as 2 ans, tu fais un camp particulier autour de ça, et ça y est, tu t'inventes du jour au lendemain, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais striker niveau élite, et tu vas te dire, OK, contre le Korean Zombie, on va faire ça. Sauf que très rapidement, tu te retrouves rattrapé par la réalité, et ça peut très mal se terminer. Bah, et puis en fait, il y a une composante aussi. Alors là, pareil, je ne sais pas jusqu'à quel point est-ce qu'on peut se reposer dessus, mais de toute façon, c'est clair que voilà, et je pense qu'il aura amélioré sa défense, c'est sûr, mais à quel point, c'est la question, et Ouais. de quelle manière. Mais parce que je pense aussi que de toute façon, on développe son style en fonction de ses capacités physiques, de la manière dont on est bâti, ce qu'on a, etc. Ouais. Et alors, je ne sais pas comment est-ce qu'il va développer, ça va être intéressant, comment est-ce qu'il va développer sa défense en striking, parce que quand même, contre Holloway, il y avait aussi un côté, tu sais, tout droit et aucun mouvement quasiment pas de mouvement de buste ou quoi. Mhm. Et ça, je sais pas. Alors, il peut peut-être commencer à essayer de parer. Pire que ça, et ça renverra à ce qu'on disait sur Dustin Poirier. J'ai l'impression qu'il essayait de faire du shoulder roll, mais qu'il n'y arrivait pas. Ouais, Tu vois. ouais, c'est ça. Et Et qu'il c'était avait juste la tête en lent avant, et ouais. ça c'est terrible. Il prenait dès que la personne double jab ou enchaîne un petit peu, tu sais, feinte jab et envoie le contre, et ben il y a toujours sa tête qui est là. Il est toujours dans l'axe en fait. C'est assez Ouais. perturbant en fait. Ouais, c'est un peu bizarre. Et du coup, c'est un peu à se demander. Alors, après, toute proportion gardée, mais j'ai presque envie de faire un parallèle avec Cowboy, qui, bah, c'est pareil, je sais pas, il a une manière de combattre, c'est comme si c'était dans son ADN qui est très, très droite, et pas beaucoup de mouvements de tête ou quoi que ce soit. J'ai un peu l'impression que physiquement, Ortega, c'est un peu le même délire. Alors, c'est pas pour autant que tu peux pas développer de défense, hein, il n'y a aucun problème, de toute façon, tu peux toujours trouver des trucs à faire. Mais ouais, j'espère juste effectivement qu'Ortega va pas développer un style qu'il pense être Ouais. celui qu'il a toujours voulu et qui lui va, mais comme il n'a toujours pas été testé depuis 2 ans, ça se trouve, il va essayer ce style-là, genre là tout de suite, après l'avoir testé à l'entraînement, et il va se prendre la saucée coréenne parce qu'il va se rendre compte, ah merde, en fait, d'accord, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et ce serait un peu. C'est pour ça que kudos à lui de revenir direct contre Korean Zombie, mais voilà, ça peut être compliqué, quoi. Après, Et, l'avantage, ouais. quand même, je Vas-y, te vas-y, laisse oui, juste après. L'avantage, c'est que s'il s'entraîne avec Dillashaw et qu'il se Eh part oui, avec lui, c'est ouais, ça. il y a quand même des chances qu'il puisse pas avoir ce style monolithique et tout. Parce que ouais, s'il y a ouais, bien ouais. quelque chose que sait exploiter Dillashaw, on a vu son combat contre Barao, qui a été pareil, un combattant très très droit, Ouais. un peu Muay Thai et tout. C'est face à un gars qui bouge beaucoup et qui feinte et qui a une très très bonne anglaise tu sais, en in and out et en déplacement latéraux. Tu peux pas être comme ça, monobloc, Ouais, monolithique. grave. Très Et bien vu, donc, s'il j'avoue. a fait des sparring avec Dillashaw, d'autant que Dillashaw en sparring, Oui, Ouais. c'est pas un gars qui ménage ses partenaires ah bah, c'est en d'entraînement. mode Donc, title fight. Title fight tous les euh, Ouais, jours. c'est c'est ça. ça. Et donc, du Ouais, coup, je pense qu'à mon avis, là, c'est vrai. ça me rassure plus qu'il soit dans cette équipe qu'avant. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait peut-être un côté un peu. C'est la star du crew, tu vois. Exactement. Donc, on le ménage, malgré tout, même ses partenaires, il y a une espèce d'autocensure qui se dit bon, on va pas quand même l'esquinter, c'est un peu c'est notre favori et tout, tu vois. Tandis que dans un environnement un peu plus toxique, hein, comme diraient les jeunes millennials, tu vois, ben, là, il y a pas, on t'épargne pas, tu vois. Pour te dire, dis la chose, c'est quand même un mec qui envoie des sucker punch Oui, Tenshin Nasukawa. non, Non? non, l'autre, Non, ah oui, justement, Oui, le mec qui a Takeru, fini sa Takeru. carrière. Ah non, ah Takeru, oui, putain. Takeru, oui. Ouais, Et comment il Takeru, tu s'appelle vois. le Donc, mec il là n'a qui pas a mis peur fin à d'envoyer sa des carrière là. suckers. Ah, il y a quelqu'un qui a mis fin à sa carrière. Ouais, Enfin, Dillashaw Ah aurait. ah oui, oui, C'était. oui. Cody, j'ai oublié. Ouais. C'est pas Non, Gabante, non, hein, c'est pas Gabante, hein. c'est pas Gavante, mais ah oui, putain, c'était pas Cody East ou un truc comme ça? ça me dit Ah, quelque chose, mais il était très prometteur et Ouais. ouais, pareil, il lui a ruiné sa carrière. putain. Bah, pour ceux Ouais. qui connaissent les dossiers, hein, Allegedly, Ouais. allegedly. allegedly, ouais. Et donc voilà, donc je pense qu'au moins là, à ce niveau-là, il ne sera pas épargné par un mec comme Ouais. ça. Et donc du coup, il se prend le mur du réel, au moins à l'entraînement, je pense. Et donc ça te force à t'adapter. Sauf si tu es complètement borné et que tu es complètement, tu sais, Ouais. fanatique dans un truc, mais il n'y Alors a pas de sinon, raison. Et en revanche, oui.
Ah, c'était avant bien évidemment de passer au prono, messieurs, il y a quand même le sol. Le Eh ben, sol c'est ce que j'allais dire. qui est quand même le pain et le beurre et l'argent du beurre aussi de notre cher Brian Ortega. Là, le problème, c'est que pour la première fois de sa carrière, je pense, il tombe sur un sacré client parce que c'est vrai qu'il y a déjà debout. Donc là, on a vu tout le danger que pouvait présenter Korean Zombie. Brian Ortega, à chaque fois qu'il a les amener au sol, qui profite aussi de tout son submission game, c'est dans le flow du combat. Et là, il tombe sur quelqu'un qui a l'habitude de ses finitions aussi en termes de soumission, qui a l'habitude des guerres et qui a l'habitude aussi de traverser à chaque fois l'enfer, entre guillemets, pour réussir à soumettre ses adversaires. Et c'est là où moi, je suis un petit peu inquiet pour notre cher Brian Ortega, c'est qu'il tombe sur quelqu'un qui a cette expérience-là et qui s'est retrouvé aussi à mon sens, hein, souvent du bon côté quand il y avait ce genre de moment-là. Donc j'ai un peu peur là-dessus aussi, parce qu'on a quelqu'un qui est quand même aussi très opportuniste dans ses soumissions. Je pense pas qu'il va tenter des soumissions contre Brian Ortega, mais je pense qu'il sera extrêmement vigilant et qu'il aura les réponses. Je Bah, laisse la parole à Rust. à la défense, vigilant, oui. Après, pour être tout à fait honnête, alors c'est clair que Korean Zombie, c'est pas le dernier des nazes quand il s'agit de faire du sol, ça c'est clair et net. C'est-à-dire qu'il a quand même soumis des gars comme Dustin Poirier. Enfin, faut y aller quand même. Et d'ailleurs, je conseille parce qu'honnêtement, ceux qui ont Fight Pass, là, régalez-vous. Le combat entre Dustin Poirier et Korean Zombie, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. En fait, il passe sous les radars parce que c'est pas pour le titre, parce qu'il n'y avait pas énormément de buzz. C'est un des plus beaux combats que j'ai jamais eu de ma vie. Ouais. Il est incroyable. Il se passe partout, debout, en clinch au sol. Il y a constamment du mouvement. Ils essayent constamment de progresser. Il n'y a pas de temps mort. Il est incroyable, ce combat. Et puis ce Et, twister contre Léonard Garcia, quand même. et le Léonard twister Garcia, contre ouais. Léonard Garcia, non, qui était le premier de l'histoire de l'UFC. Donc, c'est clair qu'au sol, Korean Zombie, il fait pas gaulerie du tout. Après, alors, c'est comme le répètent les sachants, à qui mieux. Voilà, il y a Black Belt et Black Belt. Et le truc, c'est que même si Korean Zombie est probablement un tueur à gages, les légendes qui suivent un petit peu la carrière grappling de, comment s'appelle-t-il, de Ortega, apparemment, c'est vraiment pas le même délire. Enfin, oui. dans le sens, apparemment, Il possède les gens, oui, non, clairement. et ouais, il possède les gens, mais apparemment, alors bien évidemment, c'est son camp d'entraînement qui dit ça. Bien évidemment, il faut se dire qu'il y a de la légende qui est créée. Malgré tout, c'est un peu le même délire que quand Javier Mendez dit Khabib n'a pas perdu un round à l'entraînement. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, quand tu les entends, tu te dis ok, bon, ils essaient de lui illustrer un peu l'oignon, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quoi. Et là, avec Brian Ortega, apparemment, il soumet des black belts de très, très, très haut niveau. Et apparemment, tout le monde a l'air de dire au sol, en fait, non, n'y allez pas, n'y allez pas. Et du coup, j'aurais tendance à penser, même si les deux sont opportunistes sur les soumissions, mais même que voilà, ils sont extrêmement efficaces, malgré tout, si jamais on entre dans une session purement grappling entre les deux, alors il y a les frappes, mais j'aurais quand même tendance à largement favoriser Brian Ortega au sol. Largement. Ah oui, non, moi aussi, mais c'était plus dans le côté, tu vois, l'habitude de Brian Ortega t'es mené dans le combat dure, tu crées du dommage, et ensuite t'es face à un adversaire qui perd un peu ses moyens, qui est un petit peu moins vigilant. Ah oui, et là, bien t'en vu, profites pour placer ta guillotine. Oui, t'as et raison. donc, du coup, voilà. Moi, ce que je vais dire, c'est que, à mon sens, il y a la même différence de niveau entre le sol d'Ortega et le sol de Korean Zombie qu'entre le striking d'Ortega et le striking de Korean Zombie. C'est que les deux sont opportunistes, les deux font des trucs bien, mais il y en a un qui sait mieux comment le faire et qui comprend mieux son truc, en fait. Et même si Korean Zombie, il est très bon, il a des soumissions d'opportunité, et puis il a un truc, il est un peu foufou, quoi. Tenter un twister en MMA, genre, les gens, ils le font pas, tu vois, même des ceintures noires et tout. Donc, il a ce côté un peu tu vois, genre, it's a free thinker, comme dirait Georges Saint-Pierre. Et ça surprend les gens et il comprend suffisamment bien, en fait, la mécanique des corps et tout pour choper pour les soumissions quand elles se présentent. C'est ça ce que je voulais dire, en fait. Il y a quand même un niveau d'écart, en fait, avec Ortega qui, lui, clairement, tu sens qu'il bâtit son jeu, en fait. Quand quelqu'un. Alors, la plupart du temps, c'est vrai que la plupart du temps, c'est quand quelqu'un va sur lui, il a cette défense de takedown un peu de nouvelle génération où il va tenter les Darce Choke, les guillotines, trucs comme ça. Mais les rares fois aussi où il était au sol sur la personne, pas vraiment sur son dos. Moi, sur son dos, je ne suis pas tellement impressionné par Ortega. Je trouve qu'il est mieux quand il est en contrôle et tout. Mais là, tu sens que tu vois, il a 3 ou 4 coups d'avance sur l'adversaire, quoi. Il sait où est-ce qu'il va placer sa main, il change, il prend la position et tout. Enfin, c'est là où il a un véritable avantage. Et ça me fait un peu penser, toute proportion gardée, hein, évidemment, la comparaison vaut ce qu'elle vaut.
quand Masakatsu Imanari avait fait un combat de JGB contre Gary Tonon. Gary Tonon, Où les deux ont les mêmes armes, se ressemblent un peu, mais il y en a un, tu sens que c'est vraiment un grappleur de profession et qui est qu'il a fondamentalement systématisé le pur. truc, Tu vois. quoi. Ouais. Et voilà, et donc il a complètement dépassé Masakatsu Imanari, tu vois, dans leur duel. Donc moi je pense que à la limite, ce qui peut sauver Chan Sung-jung dans une disposition grappling sol, c'est que Ortega n'amène pas les gens au sol. Généralement, la plupart du temps, c'est des gens qui craquent mentalement, qui vont. Et on en revient toujours au même point, c'est que c'est son gros problème à Ortega, c'est qu'il n'a pas beaucoup de tactique, de moyens tactiques pour mener à son objectif stratégique, hein, pour ceux qui font le distinguo. Et ça, c'est dommage parce que s'il avait ce jeu de lutte en plus, franchement, il serait vraiment, vraiment dangereux, Ortega. Tu vois. Il serait vraiment difficile à contrer. Là, l'avantage qu'a Korean Zombie, c'est que Ortega, je ne le vois pas souvent tenter des amener au sol. Et puis, il n'est pas exceptionnel là-dedans. Et en plus de ça, Korean Zombie, en défense de takedown, il est monstrueux. C'est ça. En plus, il est vraiment bon. Maintenant, en revanche, je m'aligne totalement sur ce que disait Rust. Si ça va au sol comme Ortega le souhaite, là, Ortega, il est comme disent les Germains, Big God in Frankreich, quoi. Je veux dire, comme Dieu en France, quoi. Tu vois, genre. Et donc voilà. Alors messieurs, il nous reste un peu moins de 5 minutes. Place au pronostic. On a rusty business. C'est moi qui commence, pardon ? Ah bah oui. Je crois que je vais favoriser Korean Zombie. Parce que un peu plus en pleine bourre, parce que j'ai l'impression qu'il a trouvé un rythme, qu'il a trouvé sa manière de faire idéale, optimale, d'être entre un peu la patience, mais en même temps quand même continuer de saisir les opportunités, d'être autant un sniper sur quelques coups. Et je pense que debout, effectivement, il va dominer Ortega. On va peut-être voir un nouvel Ortega, mais je pense en tout cas qu'il dominera Ortega. Et ouais, voilà. Ça dépend tellement de comment Ortega va arriver que je ne sais pas, mais j'aurais tendance à favoriser quand même Korean Zombie parce que, et comme vient de le dire Podomso, j'ai aussi du mal à voir Zombie être mis au sol. Ou même si Ortega tente de pull guard, je le vois mal réussir. Sensiblement la même chose en fait. C'est un match-up qui est extrêmement serré et je pense que les capacités physiques athlétique avantage Ortega. Il est plus jeune, il a un peu plus de plasticité, je pense, et il peut avoir une marge de progression qui est peut-être plus grande, plus importante que celle du Korean Zombie. Néanmoins, il y a trop d'inconnus sur dans quel état il arrive. Et comme moi, j'ai pas de benchmark, d'étalon, tu vois, sur lequel à peu près fixer le niveau d'Ortega, je suis obligé de me référer à l'Ortega qui a combattu Holloway. Ouais. Et si c'est cet Ortega qui combat le Korean Zombie, je pense qu'il se fait face planter au 3e round. Hein, honnêtement, je vais être honnête, il va prendre trop de dommages et à un moment donné, ça va pas pardonner. Tu vois. Donc, comme je me laisse une marge d'erreur, tu vois, je vais pas dire KO au 3e round pour Chan Sung-jung. Je vais dire victoire à la décision de Chan Sung-jung au bout de 5 rounds où clairement sur les derniers rounds, il prendra vraiment une grosse marge d'avance. Ouais. Parce que pour aller dans le sens de Polydomso, c'est vrai que Chan Sung-jung, je pense, les techniques ne sont pas du tout les mêmes, mais comparé à Max Holloway, je pense que Chan Sung-jung frappe beaucoup plus fort. C'est ça. Tout cas. Et moi, je mets KO de notre cher Korean Zombie, fin de première round. Ouais. Putain. Ouais, mais je pense... en fait, je le sens vraiment pas, la Brian Ortega. Je sais pas... Non, mais en vrai, il est tellement en pleine bourre, le Korean Zombie. Il perd clairement pas de temps sur ses derniers combats. Et j'ai vraiment peur que Brian Ortega se soit découvert en fait en striking et envie tout simplement de s'efforcer à rester debout pendant tout le combat. Ils prennent des dommages... Enfin, tout le combat. Mais sauf que tu vois, ça va s'accumuler. Je pense qu'il y aura même pas jusqu'au 3e round. Non, je le sens vraiment. Bon, après, maintenant, il faut voir si la malédiction de la sueur va s'accomplir. Hein. Généralement, quand on est tous les trois sur un prono. Ouais, on était tous les trois sur Adesanya, il a gagné. On était tous les trois, bon, par contre, sur Dominique Reyes, il a perdu. Donc voilà. 50-50. Mais je tiens juste à dire un dernier truc parce que là, on voit vite. Ouais. C'est simplement que moi, quand j'étais à Busan, j'ai vu Korean Zombie et je tiens juste à dire pour monter sa légende que c'est un des mecs les plus stylés que j'ai jamais vu. C'est l'équivalent coréen de Clint Eastwood dans Les Bons, la Brute et le Truand. Il est
tellement stylé. En vrai, ce gars-là, c'est hallucinant. Bon, allez, big shout out à My Sweet Protein, moins 10% avec le code de la sueur. Et big shout out à Venom, moins 10% avec le code de la sueur. Attends, vite. Swear.